Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la petite review de ce jeu que j'ai utilisé durant tout le mois de juin. Nous sommes en septembre, je suis vraiment désolée pour le retard, mais voilà, cet été j'ai profité et je n'ai pas fait mes petites vidéos. Donc durant tout le mois de juin sur les réseaux sociaux, j'ai tiré avec cet oracle, les ailes de la sagesse, qui est un oracle autour du thème des anges et de la nature, d'Alana Fairchild et illustré par Lindy Longhurst aux éditions Exergue. Donc n'attendez plus pour prendre votre envol. On a un petit aperçu là des petites cartes comme elles sont très mignonnes. Donc dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées, imprégnées de bénédictions puissantes, bienveillantes et apaisantes, ainsi qu'un livre explicatif pour en comprendre la signification. Grâce aux mots-clés, aux messages et aux affirmations positives, vous trouverez alors la force et l'inspiration d'élever votre conscience vers les hauteurs insoupçonnées. En vous connectant à la libellule joyeuse, à l'aigle visionnaire, à la fée joueuse, au faucon audacieux et à tous les gardiens de l'âme venus des mondes naturels et mythiques, vous serez à même de déployer vos propres ailes pour ouvrir votre cœur et laisser votre esprit s'envoler. Donc il y a 44 cartes oracles et un livret de 72 pages. Donc ce coffret, il est tout en longueur. Il est vraiment très long par rapport à ma main, vous voyez. Il est vraiment... et c'est... En plus des dessins, la première chose qui m'a séduite chez lui, c'est sa forme. Donc on va l'ouvrir. Donc nous avons le petit livret. Je vais pousser ça. Donc voilà, tout en longueur aussi. Alors, nous avons un sommaire pour l'interprétation des cartes, ce qui est vraiment très pratique. Une petite introduction, des idées de tirage. Voilà. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet avec l'interprétation des cartes. Alors, je vous avoue que je ne me suis pas trop servie du livret. C'était vraiment plus en complément. Parce que je trouve que sur les cartes, c'est déjà bien expliqué. Mais voilà, vous avez ce petit complément. Et à la fin, vous avez un petit mot sur l'auteur et l'illustratrice. Donc, nous allons découvrir tout de suite les cartes qui sont vraiment très belles. Donc voilà, tout en longueur, elles ont la tranche dorée. Et voilà, elles ont des dessins un peu enfantins, un peu voilà, qui résonnent avec le monde de l'enfance. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, chaque carte, il y a des mots-clés, une affirmation, et au dos, vous avez une explication. Donc, on a l'éphémère, le papillon de nuit, les couleurs sont magnifiques. Alors, elles n'ont pas toutes la même couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, par exemple, là, c'est un peu violet, là, un peu vert. Voilà, ça reste dans le... Magnifique, cette carte. L'autruche, la chouette, le papillon, le condor, la grue, le corbeau, la colombe. J'aime beaucoup cette carte. L'aigle, la fée,
Donc vraiment sur chaque carte, on retrouve des animaux, la nature, des plantes. Voilà, voilà, il y a les petits animaux, la sirène. Les illustrations sont très mignonnes. Alors j'ai eu l'occasion de tirer les cartes avec mon fils, il a adoré. Il va avoir 4 ans là. Il a adoré. Alors je lui demandais à quoi ça lui faisait penser. Enfin voilà, on essayait de chercher les mots-clés dans la carte. Je crois que celle-ci, c'était l'une de ses préférées d'ailleurs. Parce qu'il adore les chauves-souris. C'est un univers très coloré, très enfantin. Alors avec les enfants, ça passe très bien. Et avec les adultes aussi. J'aime tellement cette carte. Alors je vous donne l'exemple. Donc les mots-clés par exemple pour le colibri, c'est changement, optimisme et spontanéité. L'affirmation, c'est je suis force et douceur, et je vais vous lire le dos de la carte. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités et à vous transformer et à évoluer. Alors je vous avoue que dans un premier temps, moi il me faisait un petit peu peur, les illustrations, je ne savais pas si j'aimais pas ou si j'adorais. J'étais vraiment un peu dans l'interrogation par rapport à ça. Et au final, après l'avoir utilisé pendant un mois, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il fait vraiment appel à notre enfant intérieur et ça m'a vraiment beaucoup plu. La montre religieuse. Et je trouve les illustrations vraiment très jolies. Alors c'est un jeu idéal pour les paresseux. J'en connais beaucoup qui se reconnaîtront dans mes paroles. Mais voilà, le fait que tout soit écrit sur les cartes, c'est vraiment très pratique pour les paresseux. Ceux qui ont la flemme de sortir le livret, voilà, on a toutes les infos sur la carte et le livret, c'est vraiment... en soi, c'est vraiment un petit plus, mais vraiment, il n'était pas utile. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui sont un peu flemmardes de prendre le livret. Donc, comme on a lu le colibri, je vous propose d'aller voir à la page 27... non, attendez. Si c'est ça, la page 27, le colibri.
et de vous lire le complément. Alors, le colibri est une minuscule merveille aux couleurs flamboyantes. Il est le plus petit des oiseaux et il peut voler incroyablement vite et dans toutes les directions, notamment en arrière, en haut et en bas, avec grâce et précision. C'est un oiseau migrateur et il peut voler pendant de longues périodes, parcourant plus de 2000 km sans s'arrêter. Il butine de fleur en fleur pour se nourrir, participant ainsi à la pollinisation. Ses prouesses aériennes le protègent aussi des prédateurs. Le colibri montre à l'âme comment se mouvoir en toute liberté, éviter les pièges et les dangers en changeant de direction aussi souvent et aussi vite que nécessaire. Si l'on se connecte au colibri, la vie peut soudainement prendre une direction inattendue, faisant basculer notre vie. Dans ce cas, il est possible de s'épargner des difficultés en acceptant cette transition et en se laissant guider par son instinct plutôt que de s'accrocher obstinément à ce qu'on avait prévu. Le colibri est attiré par les couleurs vives et les nectars doucereux. Il utilise son immense langue pour aller chercher les gourmandises qui se cachent derrière d'amères couches protectrices. La présence du colibri peut signifier que l'on est capable de dépasser le système de défense des autres pour trouver la douceur qui s'y cache. Dans les cultures anciennes, on pensait que l'âme avait un goût sucré. Le colibri nous apprend à voir et à extraire l'âme divine de ceux qui nous entourent. Le colibri confirme que l'on peut parcourir le chemin qu'on s'est fixé, même lorsqu'on se sent petit et que notre objectif semble immense. Cet incroyable animal si petit a dû évoluer de bien des manières pour être capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Aussi nous encourage-t-il à prendre conscience que nous pouvons nous transformer, nous adapter et nous élever vers d'autres hauteurs. Le mouvement ultra rapide de ses ailes crée un bourdonnement que les humains peuvent entendre. Ce minuscule ami à plumes est un animal totem pour ceux qui travaillent avec le son, les vibrations et les fréquences énergétiques pour le bien-être. Donc voilà, c'était le petit complément sur le colibri. Mais vous voyez, on a déjà beaucoup d'infos sur la carte. Donc voilà, c'est un très bel oracle que je recommande donc pour les flemmards, mais aussi pour ceux qui veulent se reconnecter à leur enfant intérieur ou aussi pour travailler avec les enfants. Je le trouve adapté. Il y a peut-être des mots qu'il faut changer, peut-être voilà, selon l'âge de l'enfant, mais il peut être utilisé avec des enfants sans problème. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue que j'ai utilisé durant tout le mois de juillet. Je vous souhaite une très bonne journée.